Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de One More, la petite marque américaine qui monte ou pas, mais en tout cas qui nous a déjà envoyé un certain nombre de produits. Et bien aujourd'hui, nous avons avec nous le Spearhead VR BT In-Ear Headphones. Effectivement, on a toujours des noms qui sont un petit peu longués, pour être clair. Ce casque se place finalement, vous le remarquerez assez rapidement, directement dans la droite lignée du Triple Driver BT In-Ear Headphone que nous avons testé il y a peu. Par contre, au niveau du positionnement sur la gamme, on est nettement plus en entrée de gamme, puisqu'ici on est à 99 € quand le Triple Driver était à 199 €. Donc vous le verrez, il y a des choix qui ont été effectués automatiquement. Donc exit l'aluminium et les matériaux de type aéronautique, exit les 3 HP par oreille. On va retrouver quelque chose de plus simple, tout en promettant pourtant une spatialisation, parce que c'est bien l'objectif de ce casque. Vous proposez de jouer sur votre mobile dans des conditions spatiales intéressantes, nommées 3D tout de même, et de proposer aussi du son de bonne qualité avec la présence d'une construction autour de deux membranes par oreille. Donc à voir ce que ça va donner au cours du test. Donc du coup, au niveau du packaging, eh bien c'est simple, on retrouve la boîte classique de One More, boîte à rabat aimantée, avec sur l'intérieur les petits croquis de la recherche et développement, c'est assez classique et sympa. Et au dos, quelques spécifications techniques, et j'insiste sur le quelques, puisque eh bien, One More ne communique pas beaucoup sur les réelles spécifications, et notamment le spectre n'est pas donné, et je ne l'ai absolument pas trouvé. Donc on fera des supputations. Au niveau du bundle, on a classiquement la petite sacoche badgée One More en 6 Sky Carbon Cuir Tuning. On a le petit flyer avec le QR code, l'autocollant de la marque, le guide de l'utilisateur, le flyer sur les autres produits de la marque, un sachet en plastique comportant 3 séries d'embouts silicone, et vous verrez, ils sont un petit peu différents du BT, du Triple Driver BT, et on a bien évidemment l'USB vers micro USB de rechargement, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors le casque, eh bien, vous l'avez sous les yeux, c'est un modèle Bluetooth, j'ai envie de dire semi-Bluetooth, dans la mesure où on a quand même un tour de cou avec des fils qui rejoignent les oreillettes. Donc comme je vous le disais, par rapport au Triple Driver, on est sur un look assez identique, mais exit donc l'alu et les matériaux nobles. Ici, nous sommes face à du plastique qui est bien traité. Au niveau de la finition, c'est correct, c'est même plutôt pas mal, même s'il ne dégage pas la même image que son grand frère, beaucoup plus cher. Donc on va retrouver sur la partie droite du tour de cou un panneau de commande avec l'ensemble classique volume plus, l'allumage et l'extinction, le micro qui va permettre de capter le son, la trappe de connexion placée juste en dessous, le fil est caoutchouté et rejoint un écouteur, je présenterai les écouteurs après. On retrouve une rondelle qui ici n'est pas en alu, un tour de cou avec un poil d'un de nos animaux, excusez-nous, avec un recouvrement type silicone, et de l'autre côté on va certainement avoir la batterie avec donc un petit cylindre sur fond rouge identique à l'autre côté, badgé One More. Donc les écouteurs en eux-mêmes optent pour du plastique. Ici nous n'avons pas de matériaux de type alu, on reste sur quelque chose de très simple, finition tout à fait correcte, pas de souci de ce côté là. Par contre, petite nouveauté, on a un manchon donc un peu caoutchouté. La petite nouveauté se situe sur les canons qui sont de type ovoïde et non plus circulaire. C'est la nouveauté par rapport à ce nouveau VR, Spearhead VR BT Edition, on va dire ça comme ça. Alors pour le reste, au niveau, je vais allumer pour vous montrer que One More nous la joue un peu plus gaming. Alors, voilà, je l'ai allumé, je ne sais pas si vous le verrez. Je vais couper l'éclairage de la boîte à lumière pour vous montrer qu'effectivement, vous le voyez, on a des diodes qui vont pulser en rouge avec 3 modes de pulsation si je ne m'abuse, donc de façon à annoncer à tout le monde que vous avez un casque qui est un peu diabolique, couleur rouge, et qui va vous permettre de jouer dans de super conditions. Alors pour être tout à fait honnête par rapport au test, j'ai déjà réalisé la partie musicale et on a quelque chose d'assez sympathique. On est chez One More, donc attendez-vous à avoir du basseux, du puissant sur ce point-là, mais plutôt propre, vraiment pas de difficulté, l'écoute est agréable. On a de la précision, puisqu'on a 2 membranes, une construction qui lui permet d'avoir 2 membranes par oreille autour d'une seule armature en réalité.
Je vous réexpliquerai ça dans le test écrit, bien évidemment. Et donc, on a un son assez puissant, typé un peu américain, c'est évident, mais pas désagréable du tout. Par contre, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester la partie 3D, puisque c'est l'un des points importants de ce One More. En fait, il est annoncé comme étant spatial 3D, et normalement, il devrait me permettre de jouer sur votre téléphone mobile ou sur un téléphone mobile spécifique jeu, je pense notamment au Razer Phone ou à l'Asus ROG, dans de bonnes conditions, avec une sorte d'émulation. Alors j'espère qu'elle ne se tourne pas du côté du Spearhead VRX que nous avons testé, parce que, je vous le rappelle, l'émulation, dans ce cas-là, était liée à la position physique de la tête. Donc si vous tourniez la tête, vous aviez le son qui arrivait du côté où vous tournez la tête, ce qui n'est pas forcément très naturel face à un écran, qui sera peut-être plus sur un téléphone mobile. Je vais tâcher de voir ça, puisque effectivement, on ne va pas connecter le téléphone mobile à un écran, à un casque de réalité virtuelle, où là, peut-être le SpearX VRX, le casque, aurait pris tout son sens. Là, je suis peut-être un petit peu plus dubitatif. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que pour 99 €, on a quand même un casque qui génère un son agréable. L'autonomie promise, pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé au bout, mais semble être au rendez-vous, puisque j'ai déjà plus de 2h30 d'écoute avec, et je suis à peine à la moitié de la batterie, puisque nous avons toujours ce petit fonctionnement qui est assez sympa de la part, enfin sympa et en même temps qui peut étonner la première fois, c'est-à-dire que One More a implanté une petite voix qui va vous expliquer au moment de l'allumage où en est la batterie, on dit batterie médium, etc. À chaque fois que vous le réallumez, que vous le rééteignez. Donc là, aujourd'hui, je suis à batterie médium, et a priori, on devrait tenir les 6 heures annoncées. Alors, du côté des spécifications techniques, comme je vous l'ai dit, c'est plus compliqué, puisque One More ne communique pas du tout. Pardon, je les affiche. Ne communique pas du tout, donc je disais sur le spectre, on suppose que nous sommes sur un 20 000 à 20 000 Hz, mais avec une grosse marge d'erreur, parce que j'en suis absolument pas certain. On est sur un poids de 32 grammes, ce qui est totalement anecdotique. L'impédance est à 32 ohms, et c'est à peu près tout. Et la connexion Bluetooth s'effectue à la norme 4.2. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des informations que nous avions à notre disposition. Donc ce que je vous propose, c'est de venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.